Et bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous voyez, je suis avec mon ami Francis. Salut Francis. Salut Valentin, ça va? Moi ça va super, pour l'instant rien de particulier. Aujourd'hui on tient à vous faire une vidéo ensemble, tout simplement parce qu'on veut essayer quelque chose de nouveau que peu de personnes croient. Francis, peux-tu nous expliquer un petit peu à quoi on va s'attaquer? On va s'attaquer à la magicologie. Alors, en effet, on a acheté, tiens, tu peux même le montrer, un petit manuel. Bon, comme ça paraît un peu enfantin, mais c'est un petit manuel sur la magicologie. Et dedans, on a, entre guillemets, quelques sortilèges qui pourraient, selon les légendes, faire ramener des fées ou des orques. On va démontrer que ça peut marcher, ou que ça ne marche pas des fois. Et on va s'attaquer à ces mythes qui sont plus ou moins connus et dont on ne s'y connaît pas suffisamment. Oui, voilà, on va faire un petit essai. Donc je vais même vous montrer, j'ai quand même ramené des objets, parce que comme je me connais un petit peu, j'ai quand même ramené des objets. Donc là, vous allez voir qu'on a une sorte de symbole un peu magique pour éviter toute agression par des esprits, sait-on jamais. C'est pareil, là vous voyez, j'ai un couteau papillon. Ce qu'on fait la plupart du temps en magie, c'est d'enrouler le couteau dans un petit drap rouge. Bon là c'est un mouchoir rouge, ça évite en fait, enfin c'est pour montrer qu'on vient en paix, qu'on est là juste pour communiquer. C'est pareil, nous avons un objet en argent, ça attire toujours les esprits. C'est pareil, Francis tu peux montrer, on a pris un portefeuille. Ouais. Pourquoi le portefeuille? Tout simplement parce que pour donner de l'argent, ce qui peut motiver les esprits à se manifester. c'est ça, souvent l'argent et les richesses ramènent les esprits. Donc on va faire quelques essais, on va essayer quelques sortilèges, voir si ça fonctionne. Et puis on verra si ça a un rendu. A tout de suite. Donc voilà, là on a mis une petite lumière rouge pour faire une sorte d'ambiance. C'est surtout pour éviter que les esprits ne soient trop embêtés par la lumière. La lumière rouge étant assez douce, les esprits normalement arrivent un peu plus facilement. Donc là Francis, je vais te demander de passer le bouquin. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, on prend un truc comme ça à l'arrache. Tiens, donne-moi un numéro de page. 8. Voilà. Ok. Donc là... Donc là apparemment on va essayer d'appeler un esprit, donc ça serait Glad, l'esprit sérieux du printemps. Donc ce qu'on va faire, on va lire, enfin essayer d'utiliser le sortilège qui vient de marquer pour amener l'esprit. On verra si quelque chose se passe. On va tenter de le Prépare-toi mon grand. Ouais. Tu veux le lire ou bien je fais? Vas-y. Gagta Adgar, bourgeon de mal, le printemps est là, il est temps de jouer. Et en fait il se passe rien, donc du coup on dit quoi? On dit... Ben là pour l'instant il se passe rien en effet. Tu t'attendais à quoi? Ben je sais pas, mais on sait jamais. Attends. Peut-être qu'il faut le dire ensemble. Vas-y, on recommence. Gagta Adgar, bourgeon de mal, le printemps est là, il est temps de jouer. Non plus. Attends, on va essayer un autre truc, redonne-moi une page, n'importe laquelle. 24. 24. Vas-y, attends. Été salué de Prankstor. Prankstor, l'elfe de l'été. Esprit de feu et de l'été, d'accord. Bon bah on fait un essai. Ouais. On fait un essai, hein. Chaud et sec, l'été brûlera. Sec et chaud, Prankstor est là. Ah, c'est en 2. Il est vachement là, j'adore. Chaud et sec, l'été brûlera, sec et chaud, Prankstor est là. J'adore leur connerie de bouquin. Alors par contre c'est marqué qu'il est attiré par l'argent. Donc on va reprendre le goulet. Tiens, prends un portefeuille, mets des sous dedans. Attends, j'essaie de trouver un peu d'argent. Oh putain! Ah ouais, quand... Ah merde! Ferme-le. Attends, si on réessaye, peut-être que ça marche pas. Non mais je sais pas, c'est que... C'est mon portefeuille, regardez, c'est mon portefeuille. Attends, on va allumer. C'est mon portefeuille, y a rien dedans. Enfin si, y a mes sous. Ça fait bizarre.
Ouais. C'est chelou. Si on arrêtait. Alors, je vous jure que c'était pas du tout attendu. Nous, on pensait vraiment que c'était une connerie parce que regardez, je vais vous montrer. Hein. C'est vraiment un bouquin à l'arrache avec le vieux code barre et tout. On pensait pas que ça allait fonctionner. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais. Ouais. Non, mais en plus, il y a vraiment. C'est un portefeuille comme les autres avec vraiment les poplards de mon pote, mais vraiment, quand je l'ai pris. Ouais, c'est un peu chelou. Ça paraît bizarre, hein. Je pense que chez vous, vous avez du mal à y croire. On a essayé, bizarrement, l'été, tac, on a des flammes qui sortent. Moi, ça me fait bizarre, donc bon. On fera un essai plus tard. Peut-être qu'on réessayera autre chose. Moi, pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis impressionné par cette bêtise. Je croyais un petit peu à la magie, mais pas autant. Si jamais vous avez envie d'écouter une bonne émission de radio, écoutez Francis. Francis est animateur radio, vous écoutez sur la... Radio Campus Amiens 87.7 FM, on passe tous les mercredis. La rentrée c'est au mois d'octobre, tous les mercredis. À partir du mois d'octobre, entre 19h et 20h, vous écoutez Faconde. Si vous êtes intéressé par le sport, par la musique, par la culture, par tous les phénomènes de société, c'est notre radio qu'il faut écouter. Radio Campus Amiens, c'est votre radio étudiante et Faconde, c'est son émission d'actualité. Amis étudiants, regardez, écoutez, nous sommes là pour vous. Moi, ce que j'ai à vous dire là, c'est à la prochaine dans une autre vidéo, sûrement avec Francis, parce que Francis est un pote génial, jusqu'au point à faire allumer des portefeuilles en cuir. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est ça. Sur ce, donc, à la prochaine, on se revoit bientôt. Allez, bye!